Chazak Baruch Rabotai, Beruchim Tio. On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Mar Heshvan. Comme on a vu, ça peut être Mar Amer, ça peut être Mar comme monsieur. Et c'est vrai, suite en ce moment avec toutes les nouvelles qu'ils étaient amers également. C'est pour ça également il n'y a pas eu des vidéos pendant 8 jours suite à cet accident qu'une grande femme, une très grande femme, qu'elle porte le même nom de Sarah dans la paracha, a quitté ce monde. Et suite que tous les grands rabbins d'Israël, ils étaient là, et également je tiens à dire bravo et merci à tout le monde d'être là et soutenir, mais surtout sortir avec un message qui est tellement fort qu'un des plus grands rabbins d'Israël qui était là-bas, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva, si vous voulez, la plus grande en Israël, il avait dit qu'il va aller dire ce cours-là aujourd'hui dans la Yeshiva. Alors je me permets de le répéter pour nous, parce que c'est un grand message. D'abord, ça soutient la famille, mais surtout nous. Le Rav a confirmé au nom de Rabbeinu Yonah que la dernière épreuve d'Abraham, nous on connaît que c'est le sacrifice d'Yitzhak, Akedat Yitzhak. Mais selon Rabbeinu Yonah, le dixième, la dernière épreuve d'Abraham, c'est l'enterrement de Sarah, la paracha de cette semaine. Et pourquoi c'est l'épreuve la dernière? Car le Midrash raconte que le Satan, si vous voulez, bien sûr, il a essayé d'empêcher Abraham et Yitzhak avec des pensées, mais non, il les a mis de l'eau jusqu'à là, et il a dit à Yitzhak, regarde, ton frère, il va récupérer tous tes biens. Mais ils étaient prêts à fond de faire la volonté de Dieu. Mais dès qu'ils arrivent, et ils voient que Sarah est décédée, alors là, le Satan, qui devient maintenant Malach HaMavet, il vient voir Abraham pour le dire, toi, tu as tué ta femme. C'est à cause de toi qu'elle est morte. Si tu l'aurais prévenu, tu l'aurais dit, tu aurais attendu. Et il a essayé de créer chez Abraham des petits regrets, des petites façons de penser, aïe aïe aïe, si j'aurais été pas là à ce moment-là, si j'aurais peut-être pas fait cette mitzvah-là, j'aurais pas perdu ça. Et là, il dit le Rav au nom de Rabbeinu Yonah, chers amis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le niveau qu'on a pu arriver, tout le bénéfice de cette mitzvah-là, il tombe à l'eau. À la place que ça devient Mar Heshvan, Monsieur Heshvan, ça devient amer. Il a confirmé dans la prière, chaque soir on lit Aser Satan milefanenu ou me'acharenu. Dieu enlève-nous le Satan avant de faire la bonne action, mais enlève-nous aussi le Satan après. Car même si on a fait quelque chose de bien, ce sera dans le côté positif, il va venir, il va nous donner de l'orgueil. Oh, regarde, tu as fait quelque chose de bien. Ça enlève le mérite. Et quand c'est dans le côté dur, quand il a raconté un exemple, on termine avec quelqu'un qui connaissait un élève, il avait tous les jours un cours à une heure précise. Et son associé, il avait une affaire à faire avec lui, avec $40 000 de bénéfices, chers amis. Et il a appelé, mais comme il était dans le cours, il n'a pas répondu. Et après le cours, il a dit, excuse-moi, je t'ai appelé et tout. Les $40 000, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. S'il aurait pensé dire, aïe aïe aïe, j'aurais dû laisser le téléphone allumé, j'aurais dû étudier après, vous savez qu'est-ce qu'il aurait passé? Eh bien les $40 000, il les a perdus de toute façon. Même le mérite du cours, il aurait perdu. Ou alors rien. Mais quand il a dit, c'est tout, vient de Dieu, c'est comme ça, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, j'arrête pas à remonter en arrière, mais je devais. Il n'y a plus je devais. Ça, c'est le Satan, chers amis. Voilà ce grand message qu'a partagé un des grands rabbins d'Israël et que nous tous, avec suite cet accident qu'on a tous passé, qui a choqué toute la ville, tout le pays, et j'espère que ça va nous réveiller un peu nous tous aussi de faire les choses bien et surtout pas avoir des arrière-pensées, peut-être ça aurait pu être comme ça, et comme ça, Bezrat Hashem, le mois amer va devenir Monsieur Heshvan, et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir et écouter et vivre que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.